j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture puisque je vais vous parler de mes lectures de ces derniers mois qui étrangement vacillent entre de la poésie, de la délicatesse et du suspense. On commence sans plus attendre avec Swimming Pool de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo. Dans ce roman, on va faire la connaissance d'une toute jeune polonaise de 13 ans, Kasienka, qui va partir de sa Pologne natale avec sa maman pour aller en Angleterre pour retrouver son papa qui, du jour au lendemain, les a laissés toutes les deux. Malheureusement, leur arrivée en Angleterre ne va pas relever du conte de fées, ça va être plutôt être le désenchantement pour la maman et sa fille, puisque elles n'ont pas trop d'argent, elles vont se retrouver à vivre à deux dans une chambre complètement précaire et miteuse. Et en plus de ça, on va voir au travers des yeux de Kasienka quelle est la situation d'un étranger dans un pays dont on ne connaît pas la langue, les coutumes, et on va voir voilà, tous les a priori, les jugements qu'elle va vivre et côtoyer au quotidien à l'école. En plus du style que j'ai adoré dans ce roman, puisque c'est écrit en vers libre, tout comme Inséparable, et c'est ce que j'avais adoré, je trouve que c'est juste hyper délicat, poétique, et il y a un côté vraiment d'écrire en vers libre qui retranscrit un peu l'insouciance, la légèreté de l'adolescence, et en même temps, à l'opposé, il y a aussi une certaine cruauté de la réalité et une certaine vérité qui est criée, mais toujours avec des mots simples, vrais, forts. Et je trouve que ça retranscrivait parfaitement l'état d'esprit de cette jeune fille qui est à la fois une adolescente qui essaye de se connaître elle-même et de trouver sa place dans la société, mais aussi le regard de cette jeune fille qui prend un petit peu tout le poids du monde sur ses épaules, et on voit bien que elle a un rôle dans le sein de son cadre familial qu'elle ne devrait pas avoir, puisqu'elle prend soin de sa mère comme sa mère devrait prendre soin d'elle. Et on continue dans la poésie avec un recueil de poésie contemporaine que j'ai lu en version originale. Et il s'agit de The Princess Serves Herself in This One de Amanda Lovelace, publié aux éditions Andrew McQuill Publishing. C'est un roman dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo 3 livres à lire pour cet été. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, le petit i sera par là. À chaque fois, je ne sais pas de quel côté c'est. C'est un roman que j'avais repéré sur internet et que j'étais super impatiente de découvrir. J'avais vraiment envie de me replonger dans la poésie contemporaine, mais cette fois en version originale, étant donné que Milk et Honey, je l'avais lu en français et j'avais été très scindée, il y avait des choses que j'avais beaucoup aimées et d'autres moins. Même si le titre peut faire penser à tout ce qui est conte de fées, etc. C'est pas trop le cas, mais j'ai beaucoup aimé en fait cette métaphore, le fait que l'auteur incorpore les contes de fées dans une réalité hyper dure, cruelle et qui pourtant existe. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que on va suivre en fait le destin de la narratrice. Alors je sais pas si c'est un récit réel, authentique ou pas, mais en tout cas on va suivre une narratrice qui va nous conter une histoire au départ avec une petite fille, une princesse qui malheureusement est coincée dans sa tour d'ivoire, qui adore la littérature mais qui n'a pas une situation familiale idéale. Et on va voir que malgré toutes les étapes par lesquelles elle va passer qui sont douloureuses et traumatisantes, que ça soit la maltraitance, la maladie, la déception, la rupture, eh bien on va avoir un personnage qui va apprendre à avoir confiance en soi et qui va réaliser que la seule personne qui peut la sauver, c'est elle-même. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre avec cet avis qui était un peu farfouillis, mais j'ai toujours du mal en fait à poser des mots et un avis concret, surtout comme ça à l'oral, sur un recueil de poésie. Mais voilà, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo que j'ai fait pour les 3 lectures de cet été, où là j'ai fait un avis un petit peu plus argumenté et détaillé. Cette fois direction le suspense et le roman jeunesse, puisque j'ai lu Kimon de Karen McAdams aux éditions Nathan. Kimon, il me faisait de l'œil depuis sa version originale, c'est-à-dire que j'avais vu sur la blogosphère en regardant des booktubers, et quand Jeannot de la chaîne Jeannot se livre en a parlé dans une de ses vidéos, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos, et bien je me suis dit il faut que je le lise. Kimon, c'est un petit peu un mélange du Breakfast Club, Riverdale
et le club des 5. Dans ce roman, on va retrouver 5 adolescents qui vont se retrouver en retenue malgré eux. Ce sont de vrais stéréotypes puisqu'on a le geek, l'intello, le sportif, le rebelle et la pom-pom girl, tout ce qui est la reine du lycée si vous voulez. Et donc il se trouve que pendant cette heure de retenue, un des 5 personnages va finir empoisonné. Et à partir de là, les 4 qui étaient dans cette salle et donc qui ont été témoins de cet empoisonnement vont devenir également les suspects. Et donc cette affaire va prendre une ampleur gigantesque qu'elle va être transcrite à la télé, on va en parler dans les journaux. Et donc on va suivre à chaque chapitre le point de vue des personnages. Et la question que tout le monde va se poser, c'est qui a empoisonné l'un de ces personnages. C'est un roman à suspense que j'ai aimé suivre, que j'ai apprécié lire. Après, je ne peux pas vous dire que ça a été un coup de cœur, puisque j'ai été assez déçue de la fin. Je m'attendais à autre chose. Disons que la fin n'est pas mauvaise, mais j'ai trouvé que par rapport au titre du roman, par rapport au synopsis, par rapport à ce qu'il annonçait, c'était un petit peu décevant et je trouvais que c'était un petit peu plus facile. Moi, je m'attendais à autre chose, quelque chose d'un petit peu plus surprenant. En fait, ce qui m'a surtout gênée, c'est que c'est le côté très stéréotypé des personnages. Je m'y attendais et on voit qu'au fil du roman, l'auteur essaye vraiment de complexifier ses personnages, mais il garde vraiment un attrait et une apparence très lisse. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de profondeur du côté des personnages, même si ils sont tous attachants à chacun de leur manière. Et on termine avec Trouble Vérité de Hilocart, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Hilocart m'avait laissé sur le cul depuis Nous les menteurs, c'est-à-dire que ce roman, la fin m'avait complètement soufflé, retourné. Et donc quand j'ai vu qu'elle a sorti un second roman, ça m'a beaucoup intriguée. D'un côté j'avais vraiment peur d'être déçue suite au premier roman qui m'avait beaucoup plu, mais d'un autre côté j'avais vraiment envie de lire pour savoir quelle était la nouvelle histoire de cet auteur et dans quel univers elle avait envie de nous embarquer. Encore une fois, on va se retrouver avec un thriller psychologique et qui a une manière d'être conçue en termes de narration que j'ai trouvé hyper innovante, et c'est le genre de choses qui fait que les romans de Hilocart, on les lit d'une traite. L'histoire commence en Mexique dans un hôtel de luxe où on va faire la connaissance de Jules, qui est une adolescente qui fuit Londres, la réalité, et qui change de perruque, de cheveux, d'identité, comme un caméléon. L'histoire commence comme ça, c'est très intriguant, et le plus intriguant c'est que à chaque chapitre, vous reculez de quelques heures, de quelques jours, et c'est comme un fil en fait qu'on remonte pour découvrir qu'est-ce qui fait que cette jeune adolescente est en fuite et qu'elle essaye d'échapper à la police. C'est un roman qui vaut le détour, on retrouve vraiment cette écriture très minimaliste mais à la fois hyper percutante de Hilocart, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi le côté psychologique. On sent vraiment que l'un des atouts de Hilocart, c'est la manière dont elle s'approprie la psychologie des personnages. C'est vraiment très complexe, très détaillé, et elle essaye vraiment de nous faire rentrer dans la psychologie de son héros principal. Après avoir lu le livre, il reste quand même certaines zones d'ombre. C'est vraiment l'un des pouvoirs de Hilocart parce que à certains moments on se demande si ça s'est vraiment passé ou c'est juste une invention de la narratrice, et c'est un côté hyper intéressant qui était déjà dans Nous les menteurs et que j'ai adoré retrouver dans Trouble Vérité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné de nouvelles idées de lecture. Et encore une fois, si vous voulez des chroniques un petit peu plus détaillées, je vous invite à aller sur le blog. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et tout ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est que les prochaines vidéos que vous allez voir, on va être pré-filmées. Puisque mon mois de septembre va être assez chargé entre mon déménagement, mon stage, je me suis dit que c'était mieux de pré-filmer certaines vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos pour la suite, et si j'ai l'air d'avoir la même tête, c'est normal. Parce que toutes les vidéos ont été filmées pratiquement en même temps. Bref, petite parenthèse à part, je vous dis à très bientôt. Bye.
'cause I know that it's delicate.